Mon nom est Stéphanie Fillon. Je fais des bâtons et je fais là aussi mon premier cours en ligne. Je travaille aussi à la boutique. Là, présentement, vous ne me verrez pas beaucoup parce que je suis en congé de maternité. Mais je viens une fois de temps en temps aller chercher du matériel ou justement pendant les portes ouvertes, vous présenter un nouveau projet. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu quelques techniques pour faire de la texture avec l'aquarelle. Dans mon projet, j'ai utilisé justement plutôt deux des techniques pour faire l'effet de grains de bois. On ne le voit pas beaucoup sur la caméra, mais je vais vous le montrer plus près quand on va tourner. C'est ça, on va voir aussi d'autres techniques pour faire vraiment de la texture, pas du relief comme on voit avec l'acrylique, mais vraiment plus jouer avec les nuances de couleurs ou avec des objets pour faire justement des différentes teintes, différentes textures, justement. Mais pas en 3D. Fait qu'on va tourner la caméra. Là, Bruno va venir me donner un petit coup de main parce que j'ose pas toucher à notre beau setup. Donc ici, on voit un petit peu des démos que j'ai déjà fait. Là, je me suis mis juste un gant parce que cette technique-là, on va comme gratter sur le papier. Donc quand je parle de texture, là, c'est vraiment comme ça ici, là. Fait que ici, on va faire un test avec le sel. Ici, c'est deux couleurs, puis dont une qu'on va venir gratter. Ça ici, c'est avec du papier Saran Wrap. Ben oui. Puis c'est ici avec la mèche de coton. On va voir un peu comment faire les nuances ici en même temps. Comme ça ici. Fait qu'on va commencer par la technique du sel. Je vais rapprocher comme ça. Là, ici, j'ai utilisé 3 types de sel. Fait que ici, j'ai le sel de table, le petit grain fin. Ici, j'ai le gros sel. Puis celui-là ici, là, j'en ai pas en main, mais c'est le sel d'Epsom qu'on utilise pour prendre le bain. Fait que ça donne 3 textures complètement différentes. On voit celui-là ici, le sel de bain, là, il est vraiment plus rond, plus long. Fait que ça fait des taches aussi parce que quand il vient se déposer sur l'aquarelle, il touche plus de surface. Le gros sel, ben lui, il est plus gros que même le sel d'Epsom, fait qu'il absorbe plus d'aquarelle. Puis le grain fin, lui, vu que, comme là, ici, j'en avais mis une petite pile, là, si on peut dire, là, il fait comme une tache, mais sinon, il vient comme tout absorber l'aquarelle. Fait qu'on va commencer par celui-là. Je vais me mettre comme ça. Fait que c'est une des techniques que j'ai utilisées dans le bas ici, mais avec une petite variante, une petite twist, là, qu'on va faire. Je vais commencer par venir mettre mon aquarelle sur mon carré. Là, ici, je vais utiliser encore du sépia. Je vais venir mettre une couche uniforme sur tout mon carré. Pas besoin d'être précis, là, c'est juste une démonstration. On va vraiment venir mouiller au complet. Fait que là, c'est celle de base qu'on voit quand même un peu partout. Fait que vous voyez, j'ai quand même mis une bonne quantité d'eau. Je vais juste éponger un petit peu mon pinceau. Voici. OK. J'ai quand même une bonne quantité d'eau, mais j'ai pas des petits lacs, là. Ça flottera pas, là. Fait que là, je viens chercher, donc, ici, j'ai mon gros sel de mer. Et mon sel de table. Ça pourrait être aussi du sel de mer fin, là. C'est juste que là, j'utilise le sel de table avec iode. Je suis plutôt minimaliste, fait que j'utilise tout le temps le même. Fait que je vais faire la première partie ici avec le grain fin, puis la deuxième partie avec le grain le gros grain. Fait que quand on vient comme ça ici, là ici, je vais faire un petit amas. Tiens. Je vais en mettre beaucoup. Fait qu'on voit que le sel commence à absorber l'eau. Je vais vous l'approcher avec quand je vais mettre le gros sel après. Mettre le gros sel dans la partie du bas. Et ici, je vais faire aussi un petit amas. Voilà. Fait que là, on voit le liquide commence à rentrer dans le sel. Fait que c'est une des techniques pour faire de la texture.
Puis même ce qu'on peut faire, c'est pendant que c'est en train de travailler, là, je vais juste revenir avec mon plus petit pinceau. Puis supposons que je vais rajouter du rouge. Puis là, j'ai mis mon gaz parce que ça ne tentait pas de trop me salir. Là. Fait que je pourrais même à la limite venir faire une goutte de chaque côté. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir comme travailler avec le sel. Puis vu que je suis mouillée sur mouillée, mais l'eau va comme s'étendre puis faire vraiment des beaux effets. Je pense que je vais rajouter une autre couleur. Non, je vais mettre une tache d'eau. L'eau, ce que ça fait quand on échappe de l'eau sur un aquarelle qui est en train de sécher, ça vient comme pousser l'aquarelle de chaque côté. Fait que ça, je vais en mettre une entre les deux. Bon, j'aurais pas assez d'eau dans mon pinceau. Voilà. Vous voyez? Fait que elle, je vais la laisser sécher. C'est ça l'effet, comme je vous dis, ça fait comme un petit lac. Puis là, elle va venir comme pousser mon aquarelle de chaque côté. Fait que l'autre technique, je vais laisser sécher ça. Je vais faire mon autre technique ici. Que j'ai faite, c'est pour le grain de mon bois. Ici, je suis venue avec un stylet travailler directement sur le papier. Puis après ça, je suis venue faire justement mes grains de sel. Fait que là, ce que je vais faire, c'est de ce côté-ci, je vais aller me chercher un stylet. Fait que si j'ai un stylet à 2 pointes, je vais utiliser en premier ma pointe qui est très fine. Je vais venir vraiment gratter la feuille. Là, je suis sur un papier coton 300 grammes. Fait qu'elle a quand même une bonne épaisseur. Puis je suis sur mon panneau, là. Fait que je vais pas peser trop fort. Supposons que je vais faire comme des zigzags, là, comme des éclairs. Puis des verticales. Approcher un petit peu. C'est sûr que je suis sur blanc. Je sais pas si on le voit, là, mais on va le voir quand je vais rajouter la couleur. Donc ici, je me suis fait une hachure, puis ici, juste un gros zigzag. Là, puis là, je pèse quand même assez fort. Puis même que je peux carrément là, frapper ma feuille. Mon sel qui se promène. C'est pas grave. Voilà. Fait que là, ici, avec mon pinceau, je vais rajouter de la couleur. Là, voyez-vous, notre motif se met à ressortir. Fait que c'est une des façons que je suis venue travailler mon grain de bois. On a le reflet un peu de la lumière, là. Puis même pendant que c'est humide, là, c'est juste pour avoir un effet vraiment léger. Mais pendant que c'est humide, là, ce que je peux faire, là, je vais en rajouter un petit peu plus large là, pour qu'on voit mieux. Ce qu'on peut faire, c'est aussi le travailler pendant qu'il est mouillé. Ça va faire un effet plus... Vu que le papier est encore plus mou, l'effet va être encore plus visible. Puis même, il va être instantané, on va vraiment le voir. Là, on le voit, mais il est très, très subtil. Mais là, si je viens... Vous voyez? On le voit très bien. Comparativement, celui-là, c'est celui que j'ai fait quand le papier est mouillé. Puis dans le haut, on le voit un petit peu à la caméra, c'est quand le papier est sec. Fait que si vous voulez pas quelque chose qui est trop apparent, vous pouvez le faire sur le papier qui est sec. Puis si vous voulez quelque chose qui est vraiment très apparent, vous le faites pendant que le papier est mouillé. Fait que si, supposons, je veux faire un effet grain de bois, mais là, je peux y aller comme si c'était des nœuds, des fentes. Comme ceci. Puis là aussi, je peux rajouter de l'eau, je peux rajouter de la couleur. Supposons que je rajoute un petit peu plus de rouge avec un brun. Comme ça ici, là. Je peux revenir par-dessus pour faire d'autres effets. Là aussi, je peux venir si je fais mes petits points. Là. Là, ici même, j'étais avec la pointe fine. Je pourrais y aller avec la pointe encore plus large pour avoir des cercles, des lignes encore plus grosses. Non, celui-là, on le voit quand même bien à la caméra. Fait que c'est une façon de faire du grain de bois. Fait que j'ai vu cette technique-là en cours en ligne. C'est David
Foxon, qui est un Britannique, qui utilise beaucoup cette technique-là, qui est justement parce que lui, il travaille beaucoup tout ce qui est le vieillot. Fait que dans, par exemple, un vieux cadenas qui est accroché sur une vieille porte en bois, fait qu'il il travaille beaucoup la texture, puis c'est une des façons qu'il utilise pour faire les grains de bois. Puis comme là, ma feuille est pas encore sec, fait que je peux venir après ça travailler avec des nuances. Fait que supposons que je vais rajouter un petit peu de doré pendant que c'est en train de sécher. Je peux même essayer de suivre mes grains de bois pour justement suggérer. On peut venir vraiment comme colorer entre les lignes après ça pour faire... Là, ici, mon bois, il est mauve, là, mais pas trop blanc. Différentes teintures. Ouais, c'est une façon différente de travailler. Donc là, ici, supposons que je vais juste mouiller mon papier. On va le faire aussi, mais juste le papier mouillé, pas de couleur. On va voir ce que ça va faire. Donc là, j'ai seulement mouillé mon papier. Puis là, je reviens avec mon stylet. Je vais prendre encore la pointe fine, vu que c'est encore plus facile. Donc, je fais un beau petit bonhomme. Puis des étoiles. Là, on les voit pas vraiment. On va aller chercher du jaune. Un beau jaune de citron. Ah là, pas dû prendre le jaune à la caméra, il paraît pas très bien. Qu'on les voit un petit peu, hein. En vrai, je les vois très bien, mais là, ça marche pas très bien. Fait que je vais juste rajouter un rouge pour avoir plus comme un orangé. On va voir. Ah, on va essayer de brûler un petit peu. Ah ouais, ça serait pas pire, ça. On va avancer comme ça. Ouais, ça serait parfait. Fait que là, ici, j'ai trop de liquide. Fait que je vais juste venir avec mon pinceau pour en absorber un petit peu. Puis là, on va voir notre... Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est qu'on peut, tant que c'est encore mouillé, revenir en arrière. Comme là, j'avais tellement de liquide que je voyais plus l'intérieur de mes lignes. En faisant ça, ça vient ressortir. On les voit bien. Allez, petit bonhomme. Fait qu'on va regarder maintenant cette technique-là, ce qui est une autre façon comme de faire comme un grain de bois. Mais là, ici, on va y aller en enlevant l'aquarelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me faire un fond de couleur. Je vais faire comme si là, on faisait vraiment comme un bois. Fait que je vais venir chercher mon ocre or, puis je vais venir faire une couche au complet. Puis pendant que cette couche-là va sécher, on va aller voir cette technique-là. Je vais faire les deux en même temps. Fait que le but, c'est comme de venir imprégner le papier pendant qu'il est humide avec un objet ou un élément qui est texturé. Fait que, justement, pour que celui-ci reste imprégné dans l'eau, il faut quand même que ce soit quelque chose qui est un petit peu plat, là. C'est pas trop gros, là. Voilà. Parce que lui, ici, je l'ai travaillé mouillé. Fait qu'on va le travailler celui-là en premier. Fait que lui, ici, c'est simplement, c'est de la mèche de coton. Comme ça, ici. C'est du petit fil comme ça. Que je suis venue en chercher. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais comme l'éparpiller. Puis je viens vraiment le coller. Puis là, si je veux avoir un effet vraiment intéressant, je vais aller chercher la complémentaire ou une couleur qui est vraiment opposée à la couleur que j'ai déjà sur ma feuille qui est en train de sécher. Fait que là, ici, j'ai un super beau mauve que je vais utiliser. Fait qu'on va aller le chercher. Puis je suis venue juste faire des petites gouttes de rouge. Je viens juste peser sur mon pinceau hein, pour faire sortir l'eau. Puis j'ai en fait tombé sur les mèches de coton. Puis même, je peux venir les tâter. Comme là, ici, ma goutte, elle tombe en dessous. Puis je viens travailler.
Je vais essayer d'en mettre une ici. Elle a décidé de sécher par-dessus. Tiens. Ah. Vous pouvez la pousser, là. Donnez un petit coup de main, là, ça va. Des fois, il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention. Voilà. Ça, tu vois, là, lui, je trouve ça intéressant. Elle va comme se faire absorber par notre mèche de coton. Vous voyez? Elle rentre à l'intérieur. Fait que là, je peux justement, soit juste continuer à faire des gouttes ou venir toucher le papier aquarelle à certains endroits. C'est que je vois que le tissu est vraiment collé. Puis là, je vais rajouter une troisième couleur. Fait que là, j'ai le jaune et le mauve, qui est comme les complémentaires. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Le même bleu que j'ai utilisé pour faire mon violet. Je vais juste en venir en rajouter un petit peu. C'est ça qui a fait comme toutes mes petites nuances. À la limite, ça a quasiment l'air rouillé. Je vais en mettre un petit peu, un à côté de l'autre. Je vais venir en mettre une à côté, mais en haut ici. Entre les deux. Voilà. On va tasser un petit peu. Là, je viens juste peser un petit peu là, pour être sûr que mon coton vienne absorber un petit peu de peinture. Voilà, je suis d'accord. On va en mettre dans le gros tamas de coton. Là, je vais y rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Ah oui, dans le fond. Fait que ça, ici, là, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait là. Fait que là, je peux rajouter de l'eau pour que, justement, à chaque fois que j'ajoute de l'eau, comme la peinture est comme poussée. Fait que je vais venir en mettre dans le coin ici. J'avais encore un petit peu de bleu dans mon pinceau. C'est pas grave. Ça, là, si vous aimez faire des cartes de Noël, là, ça peut faire des super beaux fonds. Vous changez les couleurs. Je connais plus vraiment dans le temps de Noël, mais c'est pas grave. Fait que là, lui, ici, il est séché. Je toucherai plus à lui. Je vais le laisser travailler un petit peu. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. L'eau qui se promène, là. On va faire des effets. Que je vais venir travailler ici. Fait que pour faire comme un peu ça ici, l'effet gratté, je vais venir mettre de l'aquarelle par-dessus, puis je vais venir, dès qu'elle va commencer à sécher, venir la gratter, venir l'enlever. Fait que là, je vais prendre, bon, j'ai mon sépia ici. Bon, je vais prendre mon mauve, plus foncé un peu. Ça fait joli, ça donne deux couleurs mélangées. Donc, je vais rajouter du citron. Fait que là, je travaille pas trop. Le but, c'est pas de surélever la couche qui est en dessous, c'est juste déposer une nouvelle couche par-dessus. Puis je vais venir gratter. Puis dans le partie du haut, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mon petit morceau de papier. C'est juste du papier saran wrap, pellicule plastique, là. Puis je vais venir mettre ça dans la partie du haut, puis peser. Pendant qu'elle sèche, je vais travailler en bas. Fait que ça ici, soit que je peux prendre mon stylet, mais là, je vais vraiment y aller avec les ongles. On va vraiment venir graffiner la feuille. Fait que vous voyez, hop, là, il est pas assez sèche. Faut que je le laisse sécher un peu. Le but, c'est que justement, je sois capable de la tasser. Je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais peser sur lui en attendant. Fait que lui, si j'essaie de l'enlever, là, ça fera pas grand chose. Vraiment, j'attends que ça sèche. Fait que là, en attendant, on va revenir au sel. Il nous a vraiment fait des effets vraiment intéressants, vraiment jolis. Vous voyez? Avec les nuances de couleurs, le fait d'avoir ajouté le rouge, l'aquarelle a comme fait sa magie, là, est vraiment venue se travailler. Ça fait quasiment comme des cristaux, là. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, quand vous voulez faire des effets aléatoires ou, moi, j'ai utilisé un peu comme dans le coin ici, là, où c'est qu'il y en a moins pour faire des taches sur ma grenouille.
Puis les sections ici où c'est que les grains de sel sont devenus foncés, ben ça c'est justement la partie que j'ai utilisée quand j'ai fait les points sur le bas de mon patron. Là. Vous voyez les petites taches là? Ben, ça c'est du gros sel que je suis venue racheter juste une petite goutte d'aquarelle par-dessus pour faire comme si c'était des nœuds dans le bois. Ben, je vais faire un petit test, voir. Presque. On commence à voir que là, elle va se tasser, mais elle va rester. Mais on va y laisser un petit peu plus de temps. L'autre texture que je vais continuer à en parler un petit peu de mon projet. L'autre texture que j'ai faite, là, vous voyez les petits points ici, là. Ça, c'est de la gomme réserve que j'ai comme splashé, là. J'ai vraiment des petits points de gomme réserve qui ont séché, que j'ai travaillé par-dessus, puis que j'ai venu complètement enlever. Ça, c'est vraiment intéressant quand vous travaillez, d'avoir justement votre feuille, petite feuille brouillon. Fait qu'on voit toutes les étapes de couleur que j'ai faites pendant mon projet. Puis ça ici, c'est des éclaboussures aussi, mais avec la peinture aquarelle sur un endroit qui est déjà séché. Fait que je pourrais vous montrer ça en attendant. Je vais essayer de voir si j'ai un petit pinceau ici. Non, j'ai pas de pinceau fin. J'aurais pas prévu vous le montrer, mais... Ah, ben ça aussi, je pourrais vous le montrer. Ça ici, je sais pas si vous voyez, là, c'est venu faire plein de petits points. Ça ici, là, je sais pas si vous reconnaissez la texture, là, mais c'est sûr. C'est simplement de la microfilm. C'est pour ça que je vous disais, tout ce qui est vraiment texturé peut vous faire un effet vraiment intéressant. Puis là, je pourrais faire un petit point, là. Et juste venir l'éponger. La microfilm, c'est super absorbant. Ok. Ça va vous donner des petits points. C'est une autre façon de travailler. Fait que c'est vraiment d'utiliser votre imagination pour pouvoir voir différentes possibilités. Comme là, ici, même, je suis allée chercher différentes gouttes de couleurs. Puis même, je pourrais revenir faire d'autres splashes de couleurs par-dessus. Fait que là, ici, si je regarde, ouais, il est quand même assez sèche. Fait que là, je pourrais revenir. Puis juste pousser. Vous voyez? C'est un petit peu pour ça que j'ai mis un gant aussi, parce que sinon, je vais me ramasser avec plein de brun tout le temps en dessous des ongles. Que j'essaie de faire comme un grain de bois. Fait que le but, c'est de tasser la première couche, plutôt de tasser la deuxième couche pour voir la couche qui est en dessous. Un petit peu. Puis même là, je peux combiner les deux. Je peux combiner mon stylet, puis venir refaire d'autres lignes. Et vu que le stylet, lui, il est rond, il fait juste comme aplatir la couleur. Là, je prends vraiment mon ongle, puis je viens la graffiner. Fait que là, ça me fait un effet vraiment plus grain de bois, vraiment large, un peu comme ici. Fait que là, je fais un... Puis je peux même la pousser plus d'un côté. Fait que ça, je pourrais la laisser sécher, puis après ça, revenir avec une autre couleur par-dessus. Fait que là, lui, il est pas encore sec, puis lui, il a-tu commencé? Il commence à me faire des effets, mais il est pas encore prêt. Puis même, je pense que je vais m'amuser aussi. Ici, j'avais comme fait différentes couleurs. Je pense que je vais faire un peu le même effet. Je vais rajouter une petite goutte de bleu aussi, avant qu'il sèche complètement. Là, il est avec... On va en mettre deux. Deux pour la chance. Voilà. C'est aussi un petit jeu de patience parce qu'il faut attendre que ça sèche. Souvent, c'est en finissant, en séchant qu'on est comme « Ah, mais finalement, ça m'a fait un effet comme ça. » Puis, c'est ça, c'est un peu, c'est relax, là. Ça fait des super beaux fonds. Comme là, ici, je pourrais rajouter une autre couleur là, ou venir chercher avec de l'eau, ou juste foncer. T'sais, ici, j'ai été rajouter un peu de couleur. Fait que je vais en rajouter. Là, je vais juste y aller avec de l'eau propre. Me faire comme un dégradé. Puis passer un peu par-dessus les autres. Puis je vais me faire une goutte surmouillée. Elle va
C'est vraiment comme faire comme un beau soleil qui s'en va. Puis, ce que je vais faire, je vais réessayer ma feuille, mon microfilm. Je vais juste venir appliquer un petit point. Pas au complet, là, mais juste d'un côté. Je vais attendre un petit peu que la microfibre absorbe un peu la couleur. Ça regarde un petit peu. Ça a fait un petit peu de point. Puis même, je pourrais juste la déposer un peu moins fort puis la laisser complètement sécher. Ça va me faire plus l'effet que j'ai ici. Ici, je l'ai complètement laissé sécher. Même, je peux venir juste avec le bout sec, là, puis juste venir me peser dessus. Là. Ça va venir comme enlever complètement l'aquarelle, me faire des ronds. Des ronds plus pâles. Là, ici, mon cil, il n'est pas encore 100% sec, mais je pense pas qu'on va avoir le temps de le voir là, complètement sec. Même chose pour lui ici, là, quand il va être sec. Même, vous pouvez mettre comme par exemple pour le saran wrap, là, vous pouvez mettre un poids par-dessus là, si vous voulez avoir des effets encore plus forts. Même chose pour ici, là. C'est pour ça que tantôt, là, je venais comme juste le repousser. Parce que là, la neige de coton, elle commence à être humide, fait qu'elle va rester plus à plat. Je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre peut-être une image à la fin du vidéo pour voir une fois séché. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire. Là. Parce que là, il s'agit juste d'attendre que ça finisse de sécher. Donc, j'espère que ça vous a donné d'autres idées. En gros, c'est vraiment laissez-vous aller, testez des choses comme ça ici là. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me le laisser dans mes notes, puis je vais marquer dans le bas c'est quoi j'ai fait. Fait que ça ici, sel d'absence, gros sel de map, petit sel de table, ça ici telle couleur avec telle couleur grattée. Fait que c'est, vous voyez là, il est sec là, je suis plus capable de gratter. Fait que ça ici là, c'est vraiment trouver le juste milieu quand le papier est pas trop sec. Pour pouvoir venir gratter. Puis plus vous avez des couleurs contrastées, comme là ici j'avais mon mauve sur mon jaune, plus ça paraît. Fait que je pense que je vais laisser ça là. On va rajouter une belle petite photo à la fin là, pour quand ça va être sec. On va voir le résultat final. Sinon, entre-temps, je vais vous reparler un peu de mon projet. Mon projet, ça s'appelait Breuvage à la grenouille. C'est un projet, je dirais, débutant plus. Si vous avez déjà joué là, avec votre aquarelle, là, pas nécessairement faire un projet, mais que vous êtes capable de comme doser un petit peu vos couleurs puis les connaître un petit peu, mais vous pouvez justement être capable de faire ce projet-là. C'est assez simple parce que on fait simplement remplir les lignes. C'est comme du coloriage parce qu'on commence par faire toutes les lignes au stylet, puis après ça on travaille à l'intérieur. Fait que c'est vraiment simple. Fait que je l'ai en patron. Puis, je l'ai en cours en ligne. C'est mon premier cours en ligne. Fait que j'espère que ça va vous faire plaisir. Là. Je me suis vraiment forcée pour en faire un. Puis, je pense que les prochains aussi, je pense que mes prochains patrons, je vais les faire en cours en ligne aussi. Donc, ça va me faire plaisir. Sinon, faites-moi des petits coucous là, dans la vidéo. Si vous avez des questions, je vais répondre un petit peu plus tard. Là. J'ai pas remarqué s'il y avait eu des questions. Mais je vais vérifier ça tout de suite après. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, à la prochaine.